Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des rencontres pendant le Covid. On va pas parler de site de rencontres, on va parler plutôt de la manière, du contact et comment faire pour que ce rendez-vous se passe bien médicalement, j'ai plus envie de dire, que de la manière de parler d'outils. Comment faire des rendez-vous pendant ce fameux Covid. Alors tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu trouveras plein d'autres vidéos. Et puis également à mettre des likes ou des commentaires sur cette vidéo pour interagir dessus. Peut-être que tu as d'autres choses à apporter aux filles qui regardent cette vidéo, peut-être à m'apprendre également à moi, on apprend tous les jours. Voilà, donc tout d'abord, je ne vais pas te parler d'outils ou de sites de rencontres. Comment faire des rencontres pendant le Covid, tu trouveras plein d'autres choses, tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire, une fois que tu as pris contact avec un homme, que ça soit en réel d'ailleurs, pas forcément que par les sites de rencontres, eh ben, il va y avoir un premier contact avec les masques. Et justement, c'est une vidéo pour ce contact-là avec les masques et savoir est-ce que ça change tout en fait le fait de poster un masque ou comment ça va se passer. Parce qu'avec le masque, eh ben, automatiquement, tu vois le regard et les gestes de l'autre, mais tu vois pas sa bouche qui bouge là, comme tu me vois. Exactement. Donc c'est là toute une différence parce qu'il va y avoir un langage non verbal à prendre en compte également. Alors, plus précisément, moi j'en ai mis 6. Il y a 6 choses, 6, pas priorité, mais 6, pas manière non plus, 6 choses à faire plutôt pour être médicalement safe, j'ai envie de te dire. Et que tout se passe bien, d'ailleurs. Alors, comment faire des rencontres pendant la phase de contact au moment du Covid? C'est plutôt ça que j'aurais dû dire dans la vidéo. Tout d'abord, moi, je parle d'honnêteté, être honnête. Plus précisément, il va pas falloir que tu tournes autour du pot parce que parler avec un masque, tu as dû bien le remarquer depuis le temps maintenant, ça va faire bientôt plus d'un an qu'on les a. Parce que cette vidéo, elle est en mars 2021, on est fin mars, on est le 22 mars 2021. Donc automatiquement, il va falloir que tu lui dises en fait que tu es intéressé. Tu ne vas pas parler pendant 3 heures avec le masque sur la bouche. Ça va être galère, tu vas pas te comprendre, tu vas avoir chaud, tu vas rougir, lui il va peut-être pas être à l'aise non plus. Donc non, c'est aller être honnête. Mais justement, pas être direct, plus parler avec honnêteté. Il y a une différence. Si tu vois pas la différence, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, on en discutera. Parce que si tu vas y aller trop direct, il va te dire c'est quoi cette fille, qu'est-ce qui lui arrive? Tu risques peut-être de lui faire peur. Et c'est pas du tout le but, encore une fois. Donc, il va falloir être honnête. Et puis, pour t'aider d'ailleurs, j'avais fait une vidéo l'année dernière, en juin 2020. Cette vidéo, c'était les 5 manières inhabituelles pour attirer un homme et le rendre fou, justement. 5 manières inhabituelles qui pourraient t'aider, même si tu as le masque, pour peut-être également l'attirer malgré tout. Ça marchera aussi, tu verras. Je te laisserai regarder, je te le mettrai en commentaire. Là, on est à 3 minutes, je te mettrai la vidéo juste au-dessus. La deuxième chose, c'est lui proposer de vous connecter et pas proposer et pas imposer. C'est-à-dire que tu ne vas pas planifier un rendez-vous, lui dire « Ah, t'es mignon, on peut se voir la semaine prochaine » ou « Non, mollo, calme, proposer et pas imposer. » Je m'explique. Là, encore une fois, si tu lui imposes une rencontre, tu le presses un peu. Il y a des mecs, surtout si c'est un mec timide ou peut-être introverti, ou peut-être hypersensible, il y en a aussi. À voir sur quel type de mec tu tombes ou quel type de mec tu attires. Encore une fois, c'est important. Parce que si... il peut y avoir 2 connotations. La première, si tu lui proposes en lui imposant une rencontre et pas en lui proposant simplement, si tu lui imposes de te connecter, de vous connecter, soit il va être mal à l'aise, ou soit il va se dire ça c'est un plan cul, elle veut que du cul cette fille. Et encore une fois, c'est pas le but. Donc c'est pour ça que je te dis propose-lui de te connecter et n'impose pas. Et comment? Ça, il y a une petite manière assez subtile. Enfin, il y en a 3 même en fait. Soit le grand classique, tu lui laisses ton numéro de téléphone et tu vois s'il te rappelle ou pas. Ça peut, selon les mecs que tu es en face, passer mal et peut-être passer pour un plan cul. La bonne astuce actuelle avec les réseaux sociaux, c'est soit tu lui donnes ton identifiant Facebook, ou soit tu lui donnes ton identifiant Instagram. Instagram, il y a un petit peu plus des photos des fois qui pourraient vraiment révéler la femme que tu es, ou si tu fais, je sais pas, de la cuisine ou des passions ou du cheval ou des choses particulières qui lui montreraient ton univers. Et pourquoi? Parce que là, encore une fois, tu lui proposes, tu ne lui imposes pas. Et en présentant un petit peu ton univers, eh ben, il y a plusieurs avantages.
Le premier avantage, c'est que le mec, il va te rappeler s'il souhaite vraiment en connaître davantage, tu vois, sur toi, s'il kiffe ton univers, et ça sera pas un râteau en direct. Parce que je discutais avec une fille il y a 15 jours, justement, il faut que je la rappelle, tu te reconnaîtras peut-être dans la vidéo. Elle est dans la voyance. Et en fait, elle est médium, je crois d'ailleurs. Excuse-moi. Et elle était avec un mec et justement, à partir du moment où elle va présenter cet univers, le mec, il s'est totalement reculé. Et là, c'est dommage, tu vois, justement, quand tu matches pas, c'est pour ça que l'intérêt, avant des premières rencontres, et ça, c'est ce que je vois avec les filles, c'est super important. Ça va dans l'homme idéal, tu vois, pas d'homme parfait, mais l'homme idéal, c'est celui qui te correspond. Et justement, si tu as un univers qui est un petit peu dans tes priorités, comme ça, c'est bien, c'est nickel, ne change pas surtout. C'est qu'il faut que tu trouves le bon mec en face. C'est pas à toi de changer encore une fois. Les filles, c'est pas des poupées ou des robots. On vous demande pas de ça, les mecs. Mais par contre, les mecs peuvent changer. Hein. Donc, je veux pas faire girl power, mais tu m'as compris. Donc, voilà. Et ça, c'était le premier avantage, en fait, c'est qu'il te rappelle s'il souhaite vraiment connaître ton univers. Ça te permettra de pas te prendre de râteau en direct live. Et puis la deuxième, c'est qu'une fois qu'il aura ton identifiant Facebook ou ton identifiant Instagram, eh ben vous pourrez continuer de discuter, vous envoyer des messages quand vous serez disponible. Parce que si tu travailles, si tu as d'autres occupations ou des projets professionnels qui te prennent beaucoup de temps, là encore une fois actuellement, tu vas pas être dispo H24 tout le temps à pouvoir lui répondre. Donc comme ça, vous pourrez discuter quand vous serez disponibles tous les deux. Au moins, ça sera sain. Ça ne sera pas du stress ou malsain ou réponds-moi, il ne me répond pas, il faut que je le relance. Non, peace and love. Hein. Donc ça, c'est proposer de vous connecter et pas lui imposer. C'était le deuxième. Le troisième, ça va être se mettre d'accord sur le lieu et la manière de faire une rencontre pendant le Covid. Pourquoi se mettre d'accord sur le lieu et la manière ? Très important. Là, en l'occurrence, si on parle d'Internet, après que vous ayez les échanges... les échanges Internet, en fait, les échanges virtuels. Voilà, je cherchais le mot. Les échanges virtuels, il va y avoir deux choses. Il va falloir vous mettre d'accord sur le lieu et la manière. Pourquoi ? Parce que soit vous allez vous voir en extérieur, peut-être avec le choix d'être éloigné l'un de l'autre, mais extérieur avec les 2 mètres, en extérieur sans masque, mais que vous puissiez discuter, tu vois. Pas qu'avec les gestes comme je suis en train de le faire, mais voir son visage, ses réactions. Le masque, ça couvre quand même pas mal. Puis il suffit que la personne en face de toi ait des lunettes. Comme moi, je peux dire qu'avec le masque, les gens qui ont des lunettes, tu galères. Donc voilà. Moi, je fais pas des rencontres, mais en parlant tout le temps au quotidien, je galère avec la vue. Alors, les gens qui doivent se rencontrer avec les lunettes, je suis de tout cœur avec vous. Enfin bref, tu m'as compris. Et ça, c'était en extérieur. Par exemple, si vous êtes éloigné, donc ça, tu peux le faire de manière très safe. Hein. Soit dans un parc. Moi, je me suis noté plein de... Mais c'est les grands classiques, j'ai envie de te dire. Dans un parc, sur une plage, si tu as la chance d'être en bord de mer, en randonnée, si tu as des montagnes ou des choses comme ça, ou sinon à l'entrée d'un porche pour un immeuble, ou si tu as la chance d'avoir un jardin, d'être à l'extérieur, au moins vous êtes à l'extérieur et vous êtes éloigné. Donc il y a soit ça, ou sinon après vous faites le choix de vous voir en intérieur, que tu ailles chez lui, qu'il vienne chez toi. Si vous n'êtes encore jamais vu, si vous n'avez pas laissé de délai de 15 jours, un petit peu plus safe, on verra plus loin, portez les masques. Mais se mettre d'accord sur le lieu et la manière, c'est important ça, dès le début. Tu vois, pas au moment où il arrive, le gars, toi, tu veux absolument rencontrer qu'un gars avec un masque qui vienne chez toi, le gars il vient sans masque, boum, ça casse tout de suite la relation. Donc se mettre d'accord dès le début. Moi j'aime bien cadrer les choses comme ça, c'est ce qu'on voit ici avec les filles. Bref, continuons. Quatrième chose, tu peux avoir fait le test Covid. Donc comment faire des rencontres pendant le Covid ? Tu fais le test Covid. Hein. Si les tests marchent encore à l'heure, au moment où tu regardes cette vidéo, ou si tu as pu t'en procurer, c'est un petit plus. Et en fait, tu te mets en quarantaine, automatiquement tu fais le test, tu te mets en quarantaine, et comme ça, vous avez la possibilité de vous voir en vrai. Ça, c'est une autre manière de faire des rencontres pendant le Covid. Et le gars qui te dit « Non, mais je ne veux pas faire de test », franchement, le gars, s'il ne veut pas faire de test pour te rencontrer, c'est qu'il ne te vaut pas. Il estime même que tu ne vaux pas la peine qu'il fasse un test pour te rencontrer. Donc le gars, il n'a pas de respect, il n'a pas d'estime pour toi. Next, passe à un suivant. Il n'a pas d'importance. Ou c'est juste peut-être qu'il voulait juste coucher avec toi ou juste te rencontrer en vrai, tu vois, vite fait, mais qu'il n'avait pas d'intérêt profond. Et ce qu'on recherche encore une fois, et ce en quoi j'accompagne les filles, c'est une relation à long terme. C'est pas une fois vite fait ou des petites relations pour s'amuser. Non, on n'est pas là pour ça.
Donc, après avoir fait le test du Covid. Cinquième, là aussi très important, c'est une des bases, rencontres qualitatives. Comment faire des rencontres pendant le Covid? Faire des rencontres qualitatives. Je m'explique. Il ne va pas falloir que tu fasses des rencontres quantitatives parce qu'évidemment, il y a le Covid. Et si tu t'amuses à faire des rencontres quantitatives pour « ouais, je vais peut-être tomber sur le bon mec au fur et à mesure, hein, le ciel, attendre, le hasard, l'espoir fait vivre. Hein. » Mais le problème, c'est que si tu fais des quantités de rencontres, tu vas augmenter les chances de rencontrer quelqu'un qui a le Covid et quelqu'un qui va te le passer. Le Covid ou d'autres, je ne sais pas s'il y aura les grippes ou si tu regarderas cette vidéo au moment des gastro ou de tout ce qui est virus en général, pas forcément que Covid. C'est sûr que si tu fais plus de quantité de rencontres, tu vas multiplier les facteurs et les chances. Hein. Ça, c'est net. L'autre avantage de faire des rencontres qualitatives, ça va être que vous allez avoir une communication transparente et des vrais échanges. Hein. Parce que tu peux rencontrer plein de mecs, si le gars il te parle de tout et de rien et qu'il ne t'intéresse pas, ça va encore une fois pas être une rencontre qualitative et tu vas perdre du temps, toi et comme lui d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas encore une fois le but. Et la troisième chose, faire des rencontres qualitatives. Par exemple, je t'en parlais un petit peu avant, c'est le gars il n'a pas de port du masque. Là aussi c'est une notion de respect indifféremment, c'est qu'il ne te respecte pas. Et je pense que si le gars il respecte pas, t'as aucune raison de le respecter et de rester avec lui ou de continuer à le voir. Hein. Donc ça c'est pareil, la valeur respect c'est souvent très important dans les relations. Souvent c'est important pour mes clientes et d'ailleurs c'est important pour moi aussi le respect. Donc je sais pas toi à quelle hauteur, quel cursus, quel niveau tu mets la valeur respect, mais je pense que ça doit être important pour toi aussi. Donc voilà, et pas que en tant que Covid, en tant que communication, en général, respect et communication, je dirais c'est les deux grosses valeurs d'une relation. Hein. Sinon, c'est pas une relation à deux, c'est encore une fois un célibat enfoui, si tu communiques tout seul et que tu n'as pas de respect pour toi-même. Bref, passons à autre chose. La dernière, 1, 2, 3, 4, 5, on est dans la sixième. La sixième façon pour faire des rencontres pendant le Covid. La sixième, c'est pas des moindres, ça va être parler de l'intimité. Alors intimité, pas que sexuelle, quand je parle d'intimité, parler d'intimité, ça peut être de se tenir la main, de s'embrasser, ou peut-être évidemment, si ça fait un moment que vous vous tournez ensemble, ou si vous avez peut-être simplement envie, ou si faire l'amour, c'est à deux, hein. Si vous êtes d'accord, vous n'avez pas envie d'avoir une relation longue, ou vous vous amusez, ou je sais pas, tu as besoin de décompresser ou quoi, là il va falloir parler d'intimité, comment faire des rencontres pendant le Covid. Parce que là encore une fois, ça va être important. Et tout ça, quand vous aurez parlé d'intimité, ça va révéler deux choses. La première, s'il parle d'intimité, s'il accepte de parler de ce moment-là, parce que ça peut être un peu gênant hein, pour une fille comme pour un mec, s'il accepte de parler d'intimité, tu sais que le gars, il sera engagé. Parce qu'à partir du moment où tu vas lui dire « Ouais, mais comment on va faire pour se tenir la main ?» ou « On attend 15 jours » ou je sais pas, ou peut-être que tu t'attends même pas, ou peut-être que tu vas porter des gants, ou je sais pas moi. Ça, ou même pour s'embrasser. S'embrasser, c'est un peu plus important quand même que se tenir la main. Enfin bref, chacun voit comme il veut. Mais s'embrasser, est-ce qu'on attend 15 jours? Comment on fait? Machin, les questions. Tu vois, le gars qui va dire « Tu me saoules avec tes questions » ou « Je sais pas, j'ai pas envie », tu vas voir qu'il n'est pas engagé premièrement. Et là, encore une fois, si tu veux une relation à long terme, il faut que le gars, il s'engage. Hein, qu'on soit bien d'accord. Et la deuxième chose, on va retomber un peu sur le respect, mais s'il ne prend pas de précautions, s'il ne te parle pas du moment où s'il ne s'intéresse pas à ce moment où il va t'embrasser, ou peut-être où il va te tenir la main, sans forcément faire l'amour, sans forcément aller pour faire l'amour, mais tenir la main, s'embrasser, s'il ne prend pas des précautions pour ça, c'est qu'il n'en a rien à faire. Et encore une fois, on va retomber un peu sur le respect. Donc, tout ça, l'engagement, les engagements et les précautions qu'il va prendre, ça va te révéler s'il veut une relation sérieuse ou pas avec toi. Je pense que tu m'as compris. Donc voilà, ce que tu peux faire là, le plus simple, c'est avant de parler intimité, vous pouvez parler intimité et après, vous faites la promesse, c'est une question de confiance aussi, surtout au début d'une relation, hein, tu me diras, je te dirai d'ailleurs, une promesse pendant 15 jours que vous voyez personne, mais le plus simple, c'est que vous soyez tous les deux en vacances. Si tu travailles, tu te prends 15 jours de vacances. Ou si tu ne travailles pas, tu te prends 15 jours de vacances aussi et tu vois personne. Alors tu fais peut-être des drives où quelqu'un t'amène la nourriture, ou tu te fais livrer on va pas faire de pub, mais par les livreurs hein, en bicyclette. Donc tu trouves d'autres moyens, mais pendant 15 jours, tu te mets en mode ermite, hein, chez toi. Et puis après,
vous allez pouvoir vous voir tranquillement. Il n'y aura même pas eu besoin de parler de ces choses-là, l'intimité, ça sera clair là-dessus. Parce que vous serez safe tous les deux. Alors oui, je sais, c'est un peu radical. Moi, je te donne cette manière-là, mais tu es libre de trouver ta manière. Hein. S'il y a d'autres manières, moi, c'est comme avec mes clientes, je leur donne les cartes, elles jouent, elles prennent la carte. Par contre, il faut qu'elles prennent une carte, parce que si elles ne prennent pas de carte, si tu ne proposes pas de solution, il n'y aura rien qui changera. Et peut-être que tu n'auras pas de solution et qu'il n'y aura pas la rencontre parce que tu n'auras pas trouvé de solution. Donc voilà, moi je force à rien, je propose et tu disposes. Voilà. Comment faire des rencontres pendant le Covid? J'espère que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 manières, 6 tips, 6 astuces pour savoir comment faire des rencontres pendant le Covid t'auront aidé. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo, peut-être dans un onglet ou pour la revoir plus tard, peut-être même à la partager à une copine qui se poserait des questions sur les rencontres pendant le Covid et qui ne sait pas trop comment faire. Si ça peut l'aider, j'en serais super content. Je te souhaite une excellente soirée. Si tu souhaites me contacter, c'est arnaud.rivière sur Instagram ou Facebook. Donc voilà. Excellente soirée à toi, au plaisir et à bientôt. Ciao, bye bye.